Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver, excusez-moi, je rigole déjà parce que j'ai fait plusieurs prises pour démarrer et c'est tout à fait dans l'esprit de la guidance. Donc déjà, ça me confirme déjà les messages. Alors, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, merci à tous pour vos abonnements, donc les nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne. Ravi que ces messages résonnent en vous. Merci aux personnes qui sont déjà abonnées depuis plus longtemps, bien sûr, à la première heure. Ça me touche énormément que cette communauté, eh bien, écoutez, de collectifs de belles âmes, sensibles, hypersensibles, Sigma, HPI, HPE, Zèbre, qui que vous soyez, et quoi que vous soyez, homme ou femme, c'est un vrai bonheur. Et qu'effectivement, j'insiste à chaque fois, beaucoup d'hommes qui rejoignent la chaîne, donc c'est aussi un bonheur. C'est pour ça que je parlerai donc de la personne en face. Je vais attaquer assez vite dans cette guidance. Personne en face aux énergies masculines. Et vous, mes belles âmes, aux énergies féminines. Mais je sais qu'il peut y avoir aussi des énergies masculines qui écoutent et que ça peut guider. Donc, si vous êtes une énergie masculine, je parlerai de vous, je vous préviens, ça pique un peu. Mais voilà, c'est les guidances. Nous sommes voilà, dans l'honnêteté, la transparence et les énergies féminines qui m'écoutaient également, en majorité, mes belles âmes, hommes ou femmes. Alors, j'attaque très vite, puisque là, on se trouve face à une énergie, la personne en face, ce monsieur, ce madame. Le mot, hein, c'est je n'arrive pas à trouver mes mots. Il a perdu ses mots, il a du mal à s'exprimer, ou elle a du mal à s'exprimer, cette personne. Et d'où pourquoi je rigolais au début de la guidance, parce que c'est rare que je m'y reprenne à 3 fois, voire je ne sais même pas si c'est déjà arrivé en début de guidance. Donc voilà, moi aussi j'avais du mal à démarrer. C'est donc une personne qui a du mal à trouver ses mots et qui a une personne qui a du mal à démarrer ou à redémarrer. Cette énergie de ne pas trouver ses mots, on m'indique, mes guides, merci mes guides, ça commence, je sens que ça va pas être triste encore ce soir. Merci. Bon, c'est un moment sérieux de transmission de messages, prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai beaucoup de messages de mes guides et ça me fait souvent rire parce que, voilà. Ça y est, j'ai perdu le fil. Ouais, mais ça y est, on y est. Bon, ça va revenir. J'avais le message. Ah oui, bah ouais, on est vraiment dans le thème, il n'y a pas de problème. Merci. Et que, en fait, pour cette personne en face, ce monsieur, ce madame, bah, c'est pas dans ses habitudes de perdre ses mots, de ne pas arriver à exprimer les choses, puisque on me dit, en tout cas en public, ou peut-être même avec vous, ce monsieur, ce madame savait très bien s'exprimer. C'est même quelqu'un qui a une certaine éloquence, qui est plutôt à l'aise en société, en famille, avec les amis, à s'exprimer. À ce jour, l'énergie est « j'ai perdu les mots, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots ». Alors, on va voir par rapport à la guidance si c'est des mots que cette personne souhaite vous exprimer ou dans la situation dans laquelle elle se trouve, qui est évidemment assez complexe, d'où le message de ce soir. Donc, cette personne n'a pas les mots. Et alors, je me suis retrouvée avec un fil dont je n'arrivais pas à me dépêtrer jusqu'à ce que je comprenne le message. Donc, c'est donc une personne qui perd le fil. Qui perd le fil des conversations. Cette personne en face, on m'envoie quelqu'un. J'ai une image assez précise. On se trouve dans un lieu public, peu importe lequel. Une brasserie, un café, bref. Et cette personne d'habitude, plutôt c'est quelqu'un qui prend de la place, ou c'est quelqu'un qui aime prendre la première place, être au premier plan. Merci. On me dit sous les feux des projecteurs. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui d'habitude aime être au premier plan, aime prendre la place. C'est pas quelqu'un, on me dit, qui passe inaperçu. Hein, j'entends quelqu'un d'assez volubile. Et là, le ou la volubile a perdu le fil de la conversation. Et elle est en train, dans cette scène que j'ai, non pas de
je sais pas, de faire des gestes, d'essayer de s'imposer dans la conversation. Voilà, s'imposer, voilà, c'est quelqu'un qui s'impose aussi, ok. C'est donc quelqu'un qui a peur qu'on l'oublie, qui a peur qu'on ne le voit pas. Et là, mes guides me disent, ça ne risque pas. Et là, alors, là, à l'heure, pourquoi on me dit à l'heure à laquelle je vous parle, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas faire mes guides, pourquoi à l'heure à laquelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un, à l'heure où je vous parle, qui est dans cette position-là, ok. Et qui se trouve, je la vois debout, comme accoudée à un bar, hein, c'est un peu un comptoir, et elle écoute les conversations, et elle ne suit pas le fil, c'est-à-dire que ses pensées sont ailleurs. On est dans l'énergie de... je vois cette personne qui est là, mais qui n'est pas là. Ok. Ah ok, je comprends mieux. Pour les personnes qui viennent de me retrouver, j'écris donc des messages de mes guides sur mes petits papiers chinois. Et j'avais noté se dérober. Ok, très bien. C'est une personne qui se dérobe dans la conversation. C'est-à-dire que là, elle essaie de tout faire, surtout pour qu'on ne lui demande pas comment ça va, pour qu'on ne lui demande pas, je sais pas, comment va son travail. Et c'est une situation dans laquelle on a tous pu se retrouver parce que y a des problèmes à gérer. Parce que merci mes guides. Parce que le cœur n'y est pas. Ok, merci pour l'expression. Le cœur n'y est pas, et quand le cœur n'y est pas, le corps y est, mais le cœur n'y est pas. Ok, merci. Et donc, en fait, elle subit la conversation, quoi. Elle est là, parce qu'elle est là, cette personne, mais elle n'est pas là. Ok, très bien. Le cœur n'y est pas, le cœur n'y est plus, on me dit. Donc, on voit un petit peu cette personne qui, quelque part, écouterait une conversation, et au fur et à mesure, le son s'éloigne. Elle est vraiment... elle perd le fil. Et alors, c'est très drôle, ce qu'on m'envoie... Ah, d'accord, ok. On m'envoie qu'à l'époque, quand on avait créé le téléphone... Ah, ok. Il y avait un fil et on reliait les deux petits trucs là. Et en fait, il y avait ces deux gobelets où, voilà, et on peut avoir une communication pour ne pas perdre le fil. Mes guides m'indiquent aussi que c'est certainement une personne avec qui vous avez soit perdu le fil, soit coupé le fil. Et cette personne se retrouve aujourd'hui dans une situation assez compliquée parce qu'on m'a envoyé le message que cette personne a un fil à la patte. Elle est entravée avec un fil à la patte. C'est comme ce fil qui se prendrait dans des rouages et qui finalement enrayerait la machine. Et là, alors là, elle est en train de l'enrayer, mais la machine fonctionne encore, mais au ralenti, quoi. J'ai vraiment cet esprit de machine au ralenti, l'esprit au ralenti et la parole au ralenti. D'où il se dérobe. Ok. C'est un peu la technique du sous-marin, en fait. C'est vrai que dans ce langage sous-marinier, se dérober, c'est vraiment s'enfoncer dans les profondeurs et se dissimuler d'une manière stratégique pour ne pas que l'ennemi, par un sonar, nous détecte sous l'eau. Et en fait, cette personne, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle a peut-être fait, ou vous aussi, d'accord. Donc on me dit, vous, mes belles âmes, que c'est peut-être face à cette histoire, alors vous êtes peut-être en train de le vivre, hein, peut-être que vous êtes avec cette personne, que vous vivez une relation qui vous semble que vous avez identifié sacrée, ou en tout cas un amour extrêmement fort, et que vous avez peut-être senti, si vous en êtes sorti de cette histoire, où vous êtes en arrêt ou en séparation, ou séparé déjà, vous avez senti cette personne également se dérober. On me dit aujourd'hui... Ah oui, que la terre s'est dérobée sous vos pieds. Ok, donc ça c'est pour les personnes qui sont séparées. Pour les personnes qui sont séparées, vous avez eu cette impression de la terre qui se dérobait sous vos pieds.
Et vous auriez aimé, effectivement, qu'une corde, qu'un fil vous retienne pour pas tomber dans le vide du précipice. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Cette personne a coupé le fil. Ok. Cette personne, elle a coupé le fil. J'ai énormément l'énergie du passé, comme si une personne était partie ou était retournée avec une personne du passé. Alors ça peut être une ancienne conquête, une ancienne relation, une relation parallèle à vous. Après, vous adaptez par rapport à votre histoire, bien sûr. Cette personne, elle perd le fil de la conversation, elle est dans ses pensées, elle a effectivement beaucoup de problèmes. On m'a fait mettre énormément de cartes ce soir, donc j'espère que moi aussi je ne vais pas perdre le fil, puisque généralement j'en ai quand même pas autant. Mais là, même moi ce soir, j'étais assez submergée. Donc on est face à une personne un peu submergée, par ses émotions, par ses ressentis, par les problèmes. Et en fait, ça touche plusieurs domaines. On m'envoie, ça touche le professionnel, ça touche le familial, ça touche... Enfin, peut-être pas tous les domaines, mais soit familial et pro, sentimental et pro. En tout cas, voilà. Ou amical et sentimental et pro. Mais en tout cas, il y a une succession de problèmes qui font que cette personne est submergée et qu'elle en perd le fil. Ok. C'est une personne qui a donc un fil à la patte. Et c'est assez drôle parce que par rapport à la guidance dernière, je crois, on avait l'énergie d'électricité et j'ai brassé mes cartes, etc. Donc pour ceux qui me rejoignent, je tire les cartes juste avant le tirage. Et là, je me retrouve avec l'électricité et la musique à l'envers. Et donc là, cette personne-là, celle dont on parle ce soir, homme ou femme, énergie masculine, cette personne est dans la tristesse, en tout cas ne retrouve pas sa joie. Cette personne m'envoie que depuis que tu n'es plus là, j'ai du mal à retrouver ma joie. Et j'ai un deuxième message, ok, ça peut être pour différentes personnes, donc prenez ce qui résonne en vous. Je pense à toi et je ne trouve pas ma joie, ou ça la met en, ok, ça la met en tristesse, ok. Cette personne, vous l'avez électrisé, ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup de foudre, vraiment, ou en tout cas quelque chose de très fort. Et cette personne, aujourd'hui, elle perd le fil de la conversation parce que submergée dans ses problèmes. Ah, ok, merci. On m'envoie un message que cette personne a entendu parler de vous. Alors, elle a entendu parler de vous, soit effectivement par des connaissances, soit parce que vous avez un métier public, soit voilà, pour différentes raisons. Cette personne m'envoie, j'ai eu de tes nouvelles. Ok. Et du coup, cette personne aimerait renouer le fil avec vous. Je ne sais pas pourquoi on me demande de tenir ce fil tendu. Écoutez, ça ne parlera pas à tout le monde. On m'envoie une expression quand même particulière. Tendue comme un string. Ok. Écoutez, ça parlera peut-être qu'à une personne. Vraiment, c'est... Ok. Et donc, cette personne, en entendant parler de vous, elle s'est raidie. J'ai vraiment cette image d'une personne qui se paralyse presque. Et comme si le fait d'avoir entendu parler de vous, ça peut être vous avoir vu aussi sur les réseaux sociaux, on me dit. Ça peut être voilà, des photos, voilà, peut-être des publications, des choses qui font que cette personne... c'est comme si elle en a... Ah, elle en a perdu son latin. Ok, merci Mélanie. Donc elle a été extrêmement surprise, cette personne. Alors,
ça peut être plein de choses, hein. Là, par exemple, je pense à des gens qui pourraient être dans le métier de la communication, par exemple, et qu'il y aura une publication, style, je sais pas moi, Facebook, Insta, n'importe quoi, et que cette personne vous aurait vu en photo, en train de parler, en train de communiquer, de donner une conférence. Enfin, après, voilà, vous prenez comme ça résonne en vous. Ça peut être aussi dans un journal local, mais quand même plutôt des réseaux. Ok. Et cette personne, en fait, j'entends, ça lui est tombé dessus, quoi, en fait. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ok. Donc, elle en a perdu ses mots. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, cette personne, on a cette image, là, de cette personne qui perd le fil et qui, donc, n'est absolument pas dans son état originel. Ok. Cette personne se sent seule. Okay. Cette personne se sent seule. On est vraiment dans une énergie d'une personne qui... on le voit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire solitude que d'être entouré de gens et de se sentir seul. C'est comme un couple. Se sentir seul avec quelqu'un, c'est... Enfin, moi, je trouve ça terrifiant. Alors, ça arrive, hein, bien sûr, je trouve ça terrifiant, mais ça nous est tous arrivé à des moments d'incompréhension, mais une vraie solitude, enfin, si ça dure, voilà, c'est quand même particulier. Et là, cette personne... Elle est dans un état d'esprit de besoin de solitude ou de sentiment de solitude avec des gens. Et on me dit en couple aussi. Ah, ok, d'où le fil à la patte. Ok. Cette personne aujourd'hui, alors, c'est pas forcément dû au fait que cette personne vous a vu sur un réseau social ou, voilà, on me dit ça peut être aussi dans la rue. Bon, bref. Et c'est pas forcément à cause de ça, mais cette personne, en tout cas, elle percute. Mais elle percute qu'elle est seule, en fait. Et qu'elle se sent seule. On est vraiment sur une énergie de quelqu'un qui réalise, comme si d'un seul coup, elle contemplait sa vie, elle contemplait les gens autour d'elle en se disant « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» On est vraiment sur une énergie assez sombre, hein, quand même. Hein. Et donc, elle descend dans cette profondeur. Elle regarde les gens autour d'elle. Ok. Et comme des oiseaux de mauvais augure. Voilà, c'est quelqu'un... Ah, ok. Elle est dans une idée... l'inconsistance de sa vie, en fait. C'est-à-dire que le fait de vous avoir vu, le fait de... et non pas que cette personne ait une vie inconsistante, pas du tout, mais c'est l'impression en tout cas que ça lui donne. De vous avoir vu, alors en photo, effectivement, comme je disais, ça l'a ramené, elle a repris le fil avec vous, en tout cas le fil conducteur jusqu'à vous, et elle conscientise que sa vie est inconsistante, qu'elle se sent seule, qu'il n'y a pas de joie dans sa vie. C'est comme si elle avait suivi aveuglément des gens. Ok. On est vraiment dans cet esprit-là, vous voyez. Alors, je ne vais pas dire une messe noire, hein, mais c'est, vous voyez, on met tous nos voiles, on est tous, j'entends, hypnotisés les uns par les autres. Alors, je ne sais pas. D'accord. Cette personne a été hypnotisée. Alors, c'est une image, bien sûr. Par les paroles. C'est une personne qui a pu être très impressionnée ou qui est impressionnable par des relations, par des gens peut-être qui ont des moyens financiers, peut-être du relationnel,
qui est impressionnable aussi. Alors tant mieux, parce que d'être impressionnable c'est bien, mais là l'esprit que j'ai, c'est impressionner jusqu'à suivre aveuglément, ok, merci mes guides, les idées des uns et des autres, hein. Voilà, qui manquent de recul, qui manquent de sagesse en fait, ou en tout cas de discernement, ok. C'est une personne, alors pour l'identifier, ça vous permettra de vous rattacher à la guidance, voilà, qui manque de discernement, qui est très impressionnable, donc évidemment qui peut se laisser effectivement entraîner parfois à passer du temps avec des gens qui finalement ne... alors on me dit qu'ils peuvent l'enrichir financièrement, ok, donc ça peut être des relations professionnelles, des intérêts stratégiques. Ah ok, merci mes guides. D'où le côté sous-marin, se dérober, ok, le côté stratégique, merci. Ça veut dire qu'en fait, elle est dans la stratégie. Et qu'effectivement, il y a un intérêt financier, etc. Mais que finalement, c'est vide. J'entends même vide de sens, quoi. Donc ça peut être des personnes qui sont effectivement dans une forme de superficialité, dans une forme de faire semblant, quoi, de faux semblant, et puis tout le monde a... j'entends le mot conformité, vous voyez. Je me conforme, ok. Donc cette personne, c'est pas la joie. Cette personne a perdu le côté électrique, la flamme de l'amour, vous. Cette personne m'envoie. Avec toi, c'était comment? Je ne vais pas dire c'est de la bombe atomique, mais un truc dans le genre, vous voyez. Quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Voilà. Alors le problème, c'est que si on a l'esprit de la bombe atomique, ça détruit tout. Et on me dit, c'est exactement ce qui s'est passé. On me dit que ça vous a détruit autant que un petit feu. Ok. Ça a pu détruire cette personne. Donc vous avez eu en gros l'impact immédiat. Et cette personne, en fait, c'est comme si sur le coup, elle se disait « Oh, j'ai réussi à survivre » et qu'elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle est contaminée. Ok. Elle est contaminée par cet amour, et surtout par cette déception. Ok. Amoureuse. J'entends cette personne me dire « J'ai fait une erreur terrible ». Et elle me répète « J'ai fait une terrible erreur, une erreur terrible ». Ok. Donc cette personne se rend compte aujourd'hui que sa vie est un échec. Alors peut-être pas sur le côté matériel, mais on me dit que d'un point de vue matériel, ça peut être vous qui traversez des difficultés matérielles. Ça peut être vous, ok. Ça peut être vous. Mais on me dit de vous dire que cette personne en face, c'est pas la joie non plus. Ok. Ah, effectivement, on revient sur l'histoire de... Ok, c'est pas la joie. Donc cette personne est peut-être très axée sur le professionnel. Si c'est une énergie masculine, on peut être souvent sur des personnes assez carriéristes. Et que finalement, c'est pas la joie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, dans son travail, ne s'épanouit pas. Ok, ouais, c'est ça. Donc j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un, mais qui est observateur et qui voit ça, qui voit les gens autour de lui, en fait. Ouais, c'est ça. Elle voit les gens autour de lui, elle se dit, mais qu'est-ce que je... Vous voyez, j'ai cette expression de qu'est-ce que je m'en fous, en fait, quoi. Comme si... Ah, merci mes guides. Insipide, merci. Vous voyez cette photo, cette carte-là sur la solitude. On est sur quelque chose d'insipide, de fade, de terne, de triste. Ok. Et elle a perdu l'éclat. Ok, merci mes guides. En fait, elle a perdu l'éclat parce que quand elle était avec vous, elle s'enrichissait, mais c'est pas financièrement, quoi. C'est du côté du cœur, donc l'essentiel. Et qu'évidemment, il y avait de la couleur. Ah oui, merci mes guides. Oh, j'adore. J'ai eu ce chiffre 1919 que j'ai pris en or miroir. Et voilà. Voilà. Je crois que c'est assez simple à voir.
Voilà où est cette personne et voilà où vous vous êtes. Alors, si vous n'allez pas bien en ce moment et que vous vous dites, la louve, elle est adorable, mais moi, c'est le bordel dans ma vie, je suis pas bien non plus. Oui, je l'entends et ne vous inquiétez pas, je compatis pour vous. Là, on est encore depuis plusieurs jours, je dirais au moins 2 guidances sur une énergie de victoire pour vous et de triomphe. Donc on vous demande, mes guides vous disent de vous accrocher. Vous allez y arriver. J'ai ce message de toute façon en boucle pour vous. Donc voilà, ça va peut-être demander du temps. Peut-être que cette guidance, elle va vous parler dans 6 mois et que vous avez peut-être un long parcours du désert. Voilà, mais accrochez-vous vraiment. Ça, Médina, c'est Méline. Ça en vaut la peine. Vous êtes en train de, voilà, c'est le ver à soie qui se transforme en papillon, vous voyez. Donc, vraiment. Mais là, il me semble qu'on avait déjà eu une énergie de noir et blanc comme ça. Sauf que là, elle passe pas à la couleur, cette personne. Elle vous voit en couleur. Ah, ok. Et elle regarde sa vie et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est fade ma vie, quoi. Alors, on peut avoir souvent cette impression de comparaison avec la vie des autres, hein, clairement. Et parfois, on croit toujours que la vie des autres est mieux. Mais non. Alors, c'est ça le bonheur, c'est vraiment de savoir se contenter de ce que l'on a. Et on a beaucoup, tant mieux, pas trop. C'est pas la peine parce qu'après, effectivement, on perd le fil. Et puis, voilà, quand il y a des vaches maigres, entre guillemets, que les temps sont durs, eh bien, on fait avec et on prend les petits moments du quotidien. C'est ça le bonheur. Les joies du quotidien. Et même si c'est pas toujours facile, voilà. Je ne sais pas si vous venez de vous séparer ou de perdre votre travail. Voilà, ça peut être un peu compliqué, effectivement, en ce moment pour certains. Donc, on vous dit accrochez-vous. Et cette personne, elle, en gros, elle est en train de... Ouais, elle a l'illumination. Vous voyez, j'ai la carte de l'illumination. C'est, elle vous voit, vous, en couleur, ou elle vous a vu en couleur sur des réseaux, je ne sais quoi. Elle vous voit sur une super photo, vous avez la rayonnante, et que vous avez l'air en plus de faire des choses extrêmement intéressantes, et qu'elle, elle sort... Ah, ok. Et d'où la fadeur, en fait, des personnes autour d'elle. J'ai cet esprit de disque rayé, vous voyez. On fait toujours un peu les mêmes soirées avec les mêmes gens, où on se dit les mêmes choses, et que ça devient lassant, en fait. Ok. Vous êtes en train de réinventer votre vie, mes belles âmes. Et si ce n'est pas encore le cas, vous êtes en train de remettre des couleurs dans votre vie. Ok. Et cette personne, elle, eh ben, il y avait dans le magasin qu'un tube de blanc et qu'un tube de noir pour faire un tableau en noir et blanc. Voilà. Et elle n'arrive pas... ah, ok. Et les gens qui sont autour d'elle, alors je ne dis pas à tout le monde, hein, moi je ne connais pas cette personne, je ne me permettrai pas, je n'ai pas l'info, pas à ce point-là. Dans la majorité, ce ne sont pas des gens qui se renouvellent, en fait. Ok. D'accord. Ok, mes guides. Et vous, avec vous, il y avait l'illumination et vous voir, ou vous apercevoir. Là, vous êtes la flamme dans la nuit, quoi. Vous êtes la lumière dans l'ombre. J'entends cette phrase, cette personne me dit... cette façon que tu te détaches du lot. Alors, je ne sais pas, ça vous parlera peut-être. Que vous détachez du lot. Écoutez, je ne sais pas, à voir. Ça parlera évidemment pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ok. Donc, cette personne-là, elle est mal. Elle est en phase quasiment, j'observe ma vie. Et je me sens spectateur. Ok, elle se sent spectateur de sa propre vie, fade et terne. Et elle a cru à un moment donné, cette personne... Ah, ok, je comprends mieux. Merci, Lady. Parce que quand j'ai tiré toutes les cartes, j'enclenche la caméra, j'ai pas le temps de dire ouf, ok. Où est-ce que c'était? Je viens de prendre... Ah oui, voilà. Cette personne est partie ou a cru fonder une nouvelle famille... ou aimerait fonder une nouvelle famille. Et on me dit que vous aussi d'ailleurs. Mais on me dit que pour certains, c'est vraiment pas le moment. Hein, si vous êtes dans le dur, là, on me dit, attendez, vous n'êtes pas pressé, reconstruisez-vous d'ailleurs.
d'abord, et puis retrouver votre propre fécondité, votre propre... j'entends le arrosez-vous, quoi. Arrosez vos fleurs personnelles, vos fleurs intérieures, votre cœur, votre âme. Ok. Cette personne, elle a cru faire ça. Je vois une personne, voyez-vous, qui a tout ce qu'elle veut quelque part. En gros, elle est arrivée à ce qu'elle voulait, alors je caricature, je sais pas, le beau logement, la belle voiture, la jolie femme, peut-être un enfant, enfin bref, j'ai la panoplie qu'on m'a vendue du bonheur. Ouais, c'est ça, la panoplie du bonheur, exactement. La panoplie, c'est aussi ce qu'on utilise pour avoir toute une panoplie. Vous savez, quand on avait les prestidigitateurs, là, les magiciens, on a une panoplie de plein de choses, ou les gens qui sont dans les ventes à l'étalage, quoi. Donc elle avait toute une panoplie de personnes autour d'elle, une panoplie dans sa vie. En gros, elle est super, ma vie, quoi. Parce que matériellement et d'un point de vue social, bah, j'ai réussi. Ok. Et cette personne, merci mes guides, on m'envoie la phrase, cette personne a réussi dans la vie, mais constate qu'elle n'a pas réussi sa vie. Et là, ça pique, ok. Donc en fait, insatisfaite, parce qu'elle se rend compte, évidemment, que tout ça c'est un échec. Ah, j'ai 2 fois la carte de la joie à l'envers, je n'avais même pas vu. Ok, ouais, donc là, chiffre 44, chiffre 28, chiffre 35. Et j'ai 2 fois le chiffre 35. Ok, donc ça peut parler de 35, 35, 44, 44 pour certains d'entre vous, mes belles âmes. Donc elle va subir un double échec. Donc c'est ok, c'est ce que je parlais donc depuis le début de la guidance. Ça peut être professionnel et familial, familial et sentimental, professionnel et sentimental. En tout cas sur 2 pans de sa vie. Et on m'a fait le signe du coupé. Ok, cette personne va devoir couper. Cette personne, elle a un fil à la patte. Ok. Merci mes guides. Cette personne, elle a un fil à la patte qui l'immobilise. On m'envoie que par exemple, ça peut être une... Ok, merci. Elle a pu donc... Ok, mais oui, ça se tient, évidemment. Cette personne, elle a la panoplie de la vie parfaite. Et elle se rend compte, en fait, que c'est son gros fil à la patte, et notamment sa compagne et son compagnon, sa femme ou son mari, la personne pour laquelle elle est partie, ou bien des amis, et des amis. Donc là, ça vient... Ah ok, le foyer à l'envers. Merci, je ne comprenais pas. Cette personne est dans l'inconfort avec son fil à la patte, ok. Elle a cru construire, elle a cru avoir une vie féconde, elle a toute la panoplie pour aller bien, et ça va pas bien. Et oui, ça va pas bien parce qu'elle n'est pas heureuse. Il y a des plaisirs, mais il n'y a pas de bonheur général. Parce que le cœur, voilà, alors moi c'est une phrase que j'avais écrite, parce que j'écris beaucoup. J'avais écrit cette phrase qui disait que oui, quand on trouve le bonheur avec son âme sœur, son âme jumelle, voilà, comme vous le voulez, dans la vie, cet amour inconditionnel avec quelqu'un, c'est le bonheur du cœur. Et dans les bonheurs, on est sûr d'avoir du plaisir et des plaisirs. Par contre, dans les plaisirs, il est carrément sûr et certain qu'on ne trouvera pas le bonheur. Et là, c'est exactement la phrase pour cette personne. C'est-à-dire qu'elle était dans les plaisirs, elle a eu toute la panoplie. En gros, j'ai tous les... Ah, on m'envoie un truc bizarre. J'ai tous les gadgets. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a les gadgets et que sa femme ou son mari est peut-être un genre de gadget. Okay. Donc quelqu'un qui... ok, super. En gros, c'est de la déco, quoi. Son mari ou sa femme, c'est de la déco. Donc soit c'est de la déco, soit c'est pour faire... ouais, c'est une belle déco, quoi. Ou bien un intérêt financier. Ok. Donc soit c'est une sécurité financière, ce qui en soit, pourquoi pas, si c'est une femme en face, voilà, elle a pu avoir le droit de choisir une sécurité financière. Le problème, c'est que là, votre énergie masculine, homme ou femme, elle a un fil à la patte. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas libre.
c'est fade, c'est froid. Ok, on m'envoie une villa d'architecte. Alors, le truc, peut-être mes belles âmes que vous aimez, je ne sais pas, mais moi ça me donne la chair de poule. C'est-à-dire que vous rentrez dans une maison, ça fait un peu blocos, là ça fait un peu, voilà. Et à l'intérieur, alors c'est du marbre gris ou blanc, mais très brillant, des grandes baies vitrées, vous savez, avec du mobilier très contemporain, bois, métal et verre. Bref, il n'y a pas d'âme. Chaque place, chaque objet a sa place. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... Voilà. Ah, ok. C'est comme un pavillon témoin, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un pavillon témoin. C'est vraiment un appartement qu'on fait visiter pour vendre tout un lotissement ou tout un immeuble, quoi. Ok. Ok, bah écoutez, c'est pas très fun, hein. Voilà, je ne voudrais pas avoir cette vie-là, même avec beaucoup d'argent. Voilà, donc cette personne conscientise, enfin je sais pas si elle conscientise, non, c'est pas qu'elle, ouais, enfin elle s'aperçoit, de la fadeur, soit des gens ou soit de sa vie finalement. Elle ne vibre plus. Ok, merci. On me dit dans l'univers tout est énergie évidemment. Tout est énergie, l'énergie du cœur notamment, l'énergie de l'amour, la vibration de l'amour, et que la vibration de l'amour est la plus élevée, et que la vibration de la peur la plus basse, et que évidemment cette personne, cette personne n'est pas amoureux ou amoureuse de la personne avec qui elle est, ou n'est plus amoureuse, ou s'est crue amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais en réalité, c'était pour avoir toute la panoplie. On m'envoie une image hyper drôle. Vous savez, ces publicités télévisées des années 60 aux États-Unis où il fallait l'aspirateur, il fallait voilà, le côté consommation. On vous vend un rêve que si vous avez acheté tout ça, vous serez hyper heureux. Et c'est ce que croyait cette personne. Ok. Donc une énergie matérialiste, sans jugement de ma part, mais à qui on a vendu du rêve et elle a cru en ce rêve. Sauf que malheureusement, c'est froid, c'est fade et c'est sans saveur. Ok. Donc, on me dit que cette personne-là, actuellement, ok. On m'envoie... il ne veut pas rentrer chez lui ou elle ne veut pas rentrer chez elle ou pas trop, quoi. Ok. Ah, ok. Donc, cette personne, elle va dans un bar, elle va dans un resto, elle va avec je ne sais pas qui, et elle observe tout ça en se disant, mais mon Dieu, mais waouh. Donc, en fait, j'entends le qu'est-ce que je fous là, quoi. Ok. Cette personne, je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai, il ne faut pas que je perde mon fil. Hein. Je vais essayer que ça ne dure pas trop longtemps, mais je ferai les messages nécessaires, hein, mes belles âmes. Cette personne aujourd'hui, elle est face à vous et elle se rend compte que vous n'avez plus peur. Vous êtes sorti des énergies de la peur. Ce qui est évidemment, en majorité, ce qui nous retient. Cette personne me dit que tu as une forte intuition. Ouais. Quelque chose dans ce goût-là. Cette personne, elle voudrait être comme vous, arrêter d'être immobile. Où c'est l'approche. Elle va. Elle est en train. Ou en tout cas en constatant, ok, elle va bouger. Elle va bouger. En tout cas, elle est dans l'esprit où elle ne veut plus rester immobile. Ah, elle a l'impression de ne pas avoir évolué. Merci mes guides. Cette personne, quand elle vous a vu, a regardé sa vie et a eu l'impression, ou elle a l'impression, de ne pas avoir évolué. Contrairement à vous, mes belles âmes. Ok. Eh ouais, parce que... Ok, merci. Alors, elle voit que vous vous êtes libéré. On y va. C'est parti. Que vous avez changé. Que vous vous êtes ancré. Que vous êtes stable. Ou que vous allez l'être, hein, si vous n'êtes pas dedans, mes belles âmes.
Ok. Vous n'avez pas eu peur de changer. Merci. Ou vous n'avez pas peur de changer. On m'envoie que vous êtes des belles âmes, où vous êtes capable de, voilà, de fermer la porte, de vous remettre en question, et que cette histoire, ou les difficultés de la vie que vous avez rencontrées, cette personne admire le fait que vous soyez sorti de votre cage. Vous êtes sorti de votre cage et vous avez laissé partir tous les oiseaux de mauvais augure, tous les gens qui ont pu être dans la médisance, la méchanceté avec vous, la non-compréhension, l'indifférence à vos souffrances, l'indifférence à votre personne. Vous avez trouvé la lumière en vous et cette personne constate que sa vie à elle, elle se dit, mais et moi, qu'est-ce que je fais? Ok, merci. J'avais noté, je comprends mieux. Cette personne est en train de changer de perspective. Elle est en train de changer de perspective et on a vraiment ce changement plan caméra, ce changement de point de vue. Ok. Elle a vu que vous avez changé. Ok. Vous êtes, voilà. Alors, évidemment, la carte, elle fait un peu peur, hein, mais... ah, ok, merci, mes guides. La peur a changé de camp, enfin, ok. D'accord, je ne sais pas pour qui ça parlera, mais vous prenez mes belles âmes, mais quand je dis la peur, ok. Ça veut dire que vous avez eu peur, vous, peut-être de ne plus être aimé, de ne pas être apprécié, d'avoir perdu des gens. Et ça vous a mis dans la peur, évidemment, si vous êtes retrouvé dans une forme de solitude ou en tout cas d'introspection. Et aujourd'hui, ok, on dit la peur change de camp. Et oui, parce que vous êtes en train d'évoluer, quoi. Eh oui, j'adore. Cette personne, elle vous a vu et elle vous voit en train d'évoluer, elle vous voit en train de changer de perspective, elle vous voit vous renouveler, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc quand on dit peur, c'est pas peur forcément dans l'absolu. Alors peut-être que c'est une personne qui a peur. Ah ok, mes guides me disent que oui. Cette personne m'envoie, j'ai si peur de te parler, je ne sais pas si je pourrais trouver les mots. Ah, d'où le fil. Ok. Donc cette personne-là, elle se retrouve avec un fil à la patte. Dans sa vie parfaite, ce monsieur, ce madame, voiture parfaite, appartement, maison parfaite, voilà, peut-être travail parfait, les comptes nickel, voilà. Mais alors, j'entends, mais on m'envoie le côté, oui, on s'ennuie comme un rat mort, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se renouvelle pas, on a tout, mais on s'ennuie. C'est fade et sans saveur, on me répète. Ok. Et vous? Bah, du loup-garou. J'adore. Ouais, vous devenez un loup-garou, quoi. Ah, j'adore. J'adore. Donc, du coup, le fameux mythe du loup-garou qui fait peur, ou que vous faites peur, alors qu'en fait, vous êtes tout gentil, toute gentille, mais que votre changement, votre posture, ok, votre positionnement et vos changements de perspective, ok, super, eh ben, vous a transformé. Et cette personne, elle vous voit en disant, mais, oh, et là, elle regarde sa vie et elle se dit, mais waouh! Et ça peut être pas grand-chose, hein. Vous avez pu changer de métier, vous avez pu vous renouveler, trouver un métier qui fait sens, et puis vous êtes en train, et du coup avoir vraiment basculé complètement pour retrouver votre identité. On me dit que cette relation vous a planché, voilà, dans une crise identitaire. Vous êtes, comme souvent dans les relations sacrées, vous avez la terre qui s'est dérobée sous vos pieds et vous vous êtes retrouvés, quoi. Et que vous n'avez pas peur d'être le loup et le loup-garou. Excellent. La peur change de camp. Ok, très bien. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, j'ai la beauté à l'envers, et là on me l'envoie pour cette personne en face. Ce monsieur, ce madame, vous avez fini, vous, par trouver cette histoire laide.
extrêmement laide, moche. Ouais. Ok. De quelque chose de beau, ça a été transformé en quelque chose de laid. Ok. Alors oui, en même temps, si vous êtes vous une personne plutôt, voilà, dans l'empathie, dans une énergie très féminine, d'amour inconditionnel, et que l'objectif de cette personne était d'être sur une panoplie et d'avoir tous les derniers gadgets, effectivement. Mais voilà, je ne juge pas cette personne, parce qu'effectivement, c'est ce que la société nous vend, de vouloir toujours plus et mieux, mais pensant que ça va nous rendre heureux. Et là, on est dans une conscience collective de beaucoup de gens quand même qui se disent, mais en fait, moi, je veux retrouver du sens dans ma vie. Qu'est-ce qui fait sens? Et là, il se dit, ou elle se dit, cette personne, mais ma vie n'a pas de sens, quoi. Ah, on m'envoie cette personne vous dire, mais tu es si vivant ou si vivante. Ah, merci. On dirait des fantômes, des morts vivants. Ok, mais oui, bien sûr. Merci, mes guides. Pour cette personne, vous êtes là, vous arrivez à... Excusez-moi, je m'emballe. Vous arrivez à faire du feu avec vos mains, quoi, comme ça, genre... La magie de la vie, quoi. Et avec pas... Ah, ok, avec 3 bouts de ficelle, ok, merci. Donc, on me dit... Ok, cette personne m'envoie, merci mes guides, qu'avec 3 bouts de ficelle, vous êtes capable de faire... vous êtes... merci de l'image, j'adore. Vous êtes Odette Tout-le-Monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Absolument sublime de Dupontel, qui est pour moi un homme extraordinairement brillant. Et avec cette actrice magique, c'était quoi? Catherine Fro. Voilà. Et ce film, avec une vie qui pourrait paraître basique, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est extraordinaire. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette personne, pour elle, vous êtes Odette Tout-le-Monde, quoi. Vous êtes cette personne avec 3 bouts de ficelle, 3 bouts de trucs, c'est pas grave, on s'en fout, on va passer un bon moment. Parce qu'il y a du cœur et parce qu'on va arriver à trouver de la joie et du bonheur dans des choses simples. Il n'y a pas besoin de sophistication, il n'y a pas besoin de gadgets. Ok, merci. Ok, je reviens tout de suite, mes petites âmes. Je suis de retour, mes belles âmes. Et oui, donc du coup, cette histoire de gadget, une fois qu'on l'a, et puis qu'il a fonctionné un peu, bon, qu'est-ce qu'on va s'acheter de nouveau? Ok, donc effectivement, on est sur une éternelle insatisfaction. Ok. Donc, ce monsieur, ce madame en face, vous l'avez peut-être, c'est comme ça aussi que vous allez le reconnaître, sur quelqu'un peut-être d'éternellement insatisfait. Ah, ok. Je reviens sur mon histoire de transfert dont je vous ai parlé. Merci mes guides, il faut suivre. L'histoire du transfert au début de la guidance, vous savez, de mon nom de domaine, de la Louve Sigma, d'un hébergeur à un autre, bref. Je vous passe les détails. Et cette personne, en fait, elle transfère... Ah, ok. Elle a transféré sur vous en vous disant que vous étiez peut-être une éternelle ou un éternel insatisfait. Et qu'elle a fait un transfert sur vous, en fait. C'est-à-dire qu'elle a fait de la projection de ce qu'elle était sur vous. Donc, ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine, et du coup, se rend compte que, bien évidemment, parce qu'elle compare, ok, bien sûr, on est dans la comparaison. On compare les voitures, on compare les femmes, on compare les maisons, on compare le... Ouais, bref. Et donc, évidemment, on se compare. Je te compare, tu me compares, on se compare. Mais c'est Kika, mais c'est Kika. Mais c'est Kika a la plus grosse maison, la plus grosse voiture et tout. Et bref, vous m'avez compris. Sauf qu'au final, on est dans de l'ego. J'ai un aspect assez macho, vous voyez, assez, voilà. Et assez, oui, assez macho. Et en fait, cette personne, le fait d'avoir eu de vos nouvelles et de voir que vous vous renouvelez, alors peut-être qu'elle fantasme les choses et que, vous savez, une photo sur Internet ne signifie pas que notre vie a bousculé. Bousculé. N'importe quoi. A basculé. Ah oui, mais si, d'accord. Mes guides me disent que pour les personnes qui se sentiront concernées par la guidance,
vous êtes sur une évolution de carrière, un épanouissement personnel, et que ça transpire en fait. Ok, d'accord. Donc celles qui n'y sont pas encore, les belles âmes, mes petits loups, mes petites loups, vous inquiétez pas, ça arrive, mais il faut du temps, autant. L'univers me dit le temps est un allié. Oui, ça c'est bien vrai. Donc patience, pour ceux qui sont dedans, respiration. Et cette personne, non seulement il y a un côté magique avec vous, mais il y a un côté caliente. D'accord. Et oui, vous êtes quelqu'un de chaleureux, mais il y avait aussi un caliente, caliente. Ok. On avait peut-être sur une relation aussi, ou au niveau sexuel, émotionnel, enfin il y avait tout quoi. Voilà, ou du moins vous avez cru qu'il y avait tout. Après, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à la vision de cette histoire. Mais en tout cas, vous avez vibré l'amour. Peut-être que vous souhaitez le retour de cette personne. Peut-être que pour vous, cette personne, c'est fini. Enfin, voilà. La vie vous dira, en fait, si c'est une âme karmique ou une âme sœur véritable par rapport à la vie. Vous avez votre libre arbitre, comme je dis toujours, en fonction aussi de comment vous vous êtes ressenti dans cette histoire. De ne jamais oublier comment vous êtes ressenti. Ok. Ce monsieur, ce madame, a la vie froide, rigide. On m'a dit qu'aussi un côté psychorigide. Ok. Je transmets le message. Ça parlera. Voilà, une personne qui peut avoir du mal à... oui, elle était persuadée qu'elle était voilà, on lui a vendu du rêve et elle y a cru. Le rêve de possession. Ah, et on me dit possessivité. Donc c'était peut-être quelqu'un d'extrêmement possessif. Ce qui n'est pas surprenant. Ok. Jaloux, possessif. Ok. Sans en avoir l'air. Ok. Oui, évidemment. Peut-être dans le déni. Non, non, je ne suis pas jaloux. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais toi, oui. Ok, donc on revient au transfert et à la projection. Cette personne-là, aujourd'hui, elle est avec une personne qui est dans sa vie, avec laquelle elle s'est engagée. Elle a un fil à la patte. Elle ne sait pas comment s'en défaire. Je vous le dis tout de suite. Pour ceux que ça va concerner, alors ça ne sera pas tout le monde, bien sûr, mais là, j'ai une image très précise du... mais comment je vais m'en sortir de cette vie-là maintenant? Comment je vais faire? Cette personne, elle a envie de couper le fil. Elle a envie d'être comme vous, d'être dans la couleur, d'être libre. Parce que c'est ça qu'elle veut, en fait. Et que cette vibration d'amour qu'elle a eue avec vous, bah, aucun gadget, aucun je sais pas quoi, aucune voilà, ne peut remplacer ça. Ah, c'est drôle, j'avais pas, enfin remarquez, je ne regarde pas attentivement à chaque fois, mais j'ai un chiffre, le 7 là qui ressort, je sais pas si vous le voyez, vous le verrez certainement, c'est très drôle. Donc 35-35, 7, pour les personnes à qui ça parlera. Ah, c'est très étonnant. Donc en fait, cette personne, elle se retrouve en train de contempler sa vie, immobile, entourée de gens, où elle les écoute en disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Elle a cette sensation, on me dit non, c'est pas une sensation, c'est réel, de ne pas avoir évolué. Donc là, ça peut concerner aussi des personnes qui sont séparées depuis un moment, où vous avez refait votre vie, ou en tout cas remis en route les rails de votre propre créativité, de votre propre évolution, et que là, vous êtes en train d'éclore, et que là, cette personne, elle se dit, mais c'est pas possible. Moi, depuis tout ce temps, j'ai fait quoi? Vous êtes vraiment là, quoi. Cette personne envie votre évolution. Que vous avez été chercher au fin fond de vous-même. On a les réponses en soi. Et qu'on ne peut pas s'acheter de l'amour, on ne peut pas s'acheter du bonheur, quoi. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ok, merci Mélanie. Ok. Avec cette personne, vous avez souhaité regarder dans la même direction. Vous avez cru regarder dans la même direction. Ensemble. J'entends le vieillir ensemble, par exemple. Et qu'à un moment donné, ben cette personne, elle a regardé ensemble, mais ce n'était pas ensemble avec vous. C'était ensemble avec la personne avec qui elle est aujourd'hui.
Ou si ce n'est pas la personne d'aujourd'hui pour laquelle elle vous a quitté, celle d'aujourd'hui, elle pensait que c'était la maison, le foyer, sauf que ça a été, ok, merci Mélidon, on voit des trucs, sauf que ça a été voyage en terre inconnue, voyez-vous. Ah, et cette personne aujourd'hui, peut-être que vous à l'époque, vous n'avez pas reconnu cette personne, et aujourd'hui, ah, cette personne, c'est tellement fade qu'elle a l'impression de dormir à côté d'un ou d'une inconnue. Charming. Donc elle a l'impression de dormir à côté d'un ou d'une inconnue. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Ah, merci. Cette personne se regarde dans le miroir. Ça y est. Elle se regarde et elle constate. Et elle ressent elle goûte à la fadeur, à sa vie sans saveur, sans bonheur. Et j'entends avec un dur labeur, donc probablement quelqu'un qui travaille énormément, ou qui travaille beaucoup, ou qui a beaucoup travaillé pour acquérir tout ce qu'elle a. Et au final, what? Qu'est-ce qui se passe? Immobilité qui voudrait arrêter, double joie que cette personne voudrait retrouver, mais qui est à l'envers. Donc elle va se retrouver sur des déceptions, ou en tout cas à couper le fil, ou en tout cas à perdre le fil avec des personnes autour d'elle, ouais, proches. Elle m'envoie, j'ai envie d'arrêter tout ça en fait. Ok. Je voudrais tout envoyer bouler pour venir te retrouver. Mais je ne sais pas ce que je vais trouver et je ne sais pas si je trouverai les mots. Donc cette personne, en fait, elle est en train de voir la fadeur, elle est dans le triste constat de sa vie et qu'elle se dit, bon, ok, j'ai tout, je suis censée être heureux normalement. Ouais, mais sauf que non. Alors, cette personne a une intelligence, hein, évidemment. Si vous l'avez aimée, il y a forcément quelque chose qui a fait que vous l'avez aimée. On me dit aussi de vous rappeler pour quelles raisons vous avez aimé cette personne, mais ce qui ne signifie pas que vous reviendrez avec elle et que ça efface des choses, hein, comme je dis tout le temps. Mais effectivement, vous avez énormément aimé cette personne. Donc, il y a des choses chez elle qui vous ont ému et qui vous ont plu. Donc, soit c'est option 1, plus jamais, soit c'est option 2, selon la vie, selon comment les choses se passent, voilà, ça c'est votre histoire, après vous vous appropriez bien sûr la guidance. Ok, cette personne ne peut plus se regarder dans le miroir, ou si elle se regarde dans le miroir, elle a du mal à se regarder en face, voyez, ou ce qu'elle voit en face. Eh ben, ça lui plaît pas des masses, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Ben, faut dire que vaut mieux un pot de yaourt. Pas après, chacun sa vision, hein, mais on sait où est le bonheur, mes belles âmes qui m'écoutez. Donc, ça tient à pas grand-chose. Hein. C'est le cœur et l'esprit, et l'alignement cœur, corps, esprit. On est bien d'accord. Vous, ah oui, c'est ça. Vous êtes le bourdon, quoi. Vous êtes dans l'état d'esprit, vous, c'est ça. La liberté, vous incarnez, vous êtes autonome, indépendante. Vous vous êtes même certainement débarrassé, vous êtes en train de vous débarrasser d'une dépendance affective ou une codépendance. Donc, vous avez retrouvé ou vous allez retrouver, hein, si vous n'êtes pas encore dedans, l'assurance de vous, quoi. L'estime de vous. L'amour de vous. Et que cette personne a un fil à la patte. Elle a un fil à la patte, quoi. Et puis un fil, genre le fil nylon qui casse pas comme ça, quoi. J'ai l'esprit du boulet, vous voyez, du boulet au pied. Là que vous aviez peut-être des boulets au pied, des chaînes très lourdes dont vous vous êtes débarrassé. Et là, cette personne, elle a un fil à la patte en nylon. Ah, merci. Ah oui, en nylon parce qu'elle ne les voyait pas. Parce que cela ne lui semblait pas être des fils à la patte ou des boulets, puisque c'était un fil en nylon, mais extrêmement résistant.
Donc elle se sent dupée en fait. Dupée par le système, dupée par son mental et ses objectifs personnels. Et ses chimères, elle a couru après des chimères, quoi. Et elle s'en rend compte. Donc ce rêve un petit peu à l'américaine, voilà, idéal, eh ben, alors il peut être magnifique hein, s'il est réussi, mais si en plus il y a l'amour. Sauf que là, il n'y a pas l'amour. Enfin, j'ai vraiment ça, quoi. C'est sans âme. Et pas d'âme, l'âme et le cœur, hein, et l'amour. Hein. Tout simplement. Donc pas de chaleur. Hein. J'ai vraiment ce sentiment de froid, quoi. Ah, ok. Donc cette personne, en fait, elle a l'impression... Merci mes guides, parce que des fois, je pars dans ma guidance et j'oublie. J'avais eu ce message de s'enliser, quoi. Cette personne a l'impression de toucher le fond. Alors peut-être pour des problématiques aussi matérielles et professionnelles ou financières, mais surtout dans le sens de ce qu'elle fait, quoi. Comme cette impression de tourner en rond et de faire toujours le même truc, quoi. Toujours les mêmes gens, toujours les mêmes conversations, toujours les mêmes problématiques, avec toujours les mêmes objectifs, d'essayer d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc forcément, on est malheureux. Ok. Donc toucher le fond, on est alors elle essaye de... Ok. Ce monsieur, ce madame en face, la personne de votre cœur, de vos pensées, qui est dans vos pensées beaucoup, ou qui vous questionne, qui vous fait essayer de... Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Elle se dit, mais je touche le fond, quoi. Mais le fond, hein... Alors peut-être que ça peut être financier dans certains cas, ok. Ou professionnel. Je sens des problématiques professionnelles, c'est-à-dire des contrats qui doivent se signer, qui ne se signent pas. Ou des renouvellements de, je sais pas, d'un CDD, d'un CDI pour un travail, ou peut-être qu'on lui annonce, je ne connais pas l'âge de cette personne, qu'on veut la licencier, par exemple. Ou en rupture conventionnelle, ou voilà. Donc évidemment, c'est problématique, c'est anxiogène. La peur change de camp. Ah, ok. Et que vous savez... Hein. Pour certaines personnes... Ok, excusez-moi, ça coupe, hein, j'ai des messages. Pour certaines personnes, vous avez du mal en ce moment à trouver votre chemin. Pourquoi on me dit ok, bon. C'est un peu le... Vous êtes un peu perdu pour certains là qui m'écoutent. Pensant que vous n'allez pas arriver à retrouver votre chemin. Le chemin vers le bonheur, le chemin vers votre... ça vient. Écoutez votre intuition. Tout est énergie. Alors je ne vais pas vous faire le truc de la pensée positive. Si on est au fond du sac, on est au fond du sac. Hein. Donc là, clairement, voilà. Mais de garder la foi en vous, en vos anges, en ce que vous croyez. Accrochez-vous à ça. Si vous vivez avec un ou deux enfants, voilà, ils vont être votre bouée de sauvetage, entre guillemets. Voilà, vous allez vous battre pour eux. Ne vous battez pas contre vous-même. Voilà, laissez faire et laissez-vous traverser. On me dit ce que vous avez à traverser. C'est pas la peine de forcer de toute façon. Ça va. Malgré les apparences, ça va aller. Alors on m'envoie un message très particulier, je ne sais pas à qui ça parlera. On vous demande de relire un livre que j'adore, qui est un de mes livres de chevet, Le Petit Prince. Voilà, il y en a peut-être qui l'ont lu petit. On vous invite, pour les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil, à le relire. Et moi j'ai envie de dire de erreur. Ok, donc ça va aller, mes belles âmes. Voilà, n'hésitez pas. Et puis après, on s'en reparle même en guidance privée si vous avez besoin. Dès que tout ça est ok. De toute façon, je vous donnerai l'info au plus vite. Vous m'envoyez un mail même hein, si vous avez des besoins. Voilà, moi j'accompagne aussi, bien évidemment. Moi je ne suis pas du tout psychologue, hein, mais en tout cas j'ai certaines aptitudes, comme vous le voyez, et d'accompagnement aussi, et avec les cartes d'être sur un côté médiumnique, chamanique, qui peut aussi vous aider
à débloquer certaines clés de compréhension. Voilà, donc surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez besoin. Je ne peux pas me substituer, par contre, à un professionnel de santé, hein, ça c'est clair. Ce sont deux démarches, c'est complémentaire. Alors vous, ouais, je reviens là sur ces personnes. Hein. Vous vous sentez démotivé, là ça ne va pas parler à tout le monde à ce petit message. Vous êtes dans une phase de démotivation. Là on a deux énergies différentes pour vous, mes belles âmes. Celles qui sont vraiment sur le renouvellement de soi, les clés de compréhension, ouverture du troisième œil, où on est dedans et pour vous ça emmène. Et d'autres qui sont évidemment encore dans la difficulté. Vous venez peut-être de vous séparer et vous êtes encore dans cette incompréhension où la terre se dérobe sous vos pieds, où vous êtes en état de choc, en état de pas bien, quoi. Vous n'arrivez plus, on me parle même de dépression forte, quoi. Que cette relation sacrée a pu vous mettre dans le mal, vraiment, et vous emmener... vous mettre mal. Hein. Donc, cette relation est faite pour vous faire bousculer votre vie, vous réveiller, vous éveiller à vous-même et à votre propre conscience. Donc, oui, ça pique. Hein. Là, vous êtes dans les roulettes russes, dans la machine à laver et vous êtes dedans. Hein. Donc, n'hésitez pas même à demander de l'aide autour de vous, soit moi, soit des professionnels autour. Pas tout seul, pas les copains qui portent tout, parce que c'est très difficile pour l'extérieur de comprendre ce que l'on vit, surtout si vous êtes hyper empath, HPI, HPE et toute la compagnie. Donc moi, je vous envoie ma compassion et beaucoup de compréhension, de compassion et de soutien pour ce que vous vivez, parce que c'est pas rien. Donc le fait d'essayer de comprendre aussi hein, cette personne et ce qui se passe, ça peut aller voir les autres vidéos aussi avant, ça peut aussi vous amener d'autres clés de compréhension. Voilà, c'est à dispo, c'est cadeau, donc prenez, hein, n'hésitez pas. Ok, donc pour les autres, ouais, on le voit, hein, l'état glacé et puis l'état de chaud. On vous dit, hein, gardez votre intuition, vous êtes des personnes extrêmement intuitives. Et vous êtes vous aussi peut-être vous êtes en train de vous mettre dans un état de repli, ou en tout cas par intuition vous avez compris que par moment vivons heureux, vivons cachés. Ouais. C'est la phrase que mes guides m'envoient. Ok. Donc vous avez cru regarder dans la même direction de cette personne qui finalement n'a plus du tout regardé dans votre direction, qui elle aujourd'hui a un fil à la patte, alors que pour ceux qui sont en train de s'épanouir, qui vont avoir la victoire, ou ceux qui vont y arriver, qui n'y sont pas encore, là, cette personne, en tout cas dans le cas présent, elle vous voit évoluer, elle vous voit pas briller, mais elle vous voit en couleur, quoi. Il y a de la chaleur, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a tellement d'amour, quoi. On me dit pour certaines personnes qu'on vous a mis l'œil, hein, carrément, hein, qu'on vous a envoyé des énergies extrêmement sombres. On vous demande de protéger votre maison, de faire ce qu'il faut, de porter des pierres, voilà. Mais que, en tout cas, vous êtes en train de vous libérer de ça. Là, ça, j'entends que les énergies négatives partent par la fenêtre. Hein. Vous êtes plus attaquable. Enfin, ouais, vous êtes assez inattaquable. Ouais, tout à fait. Parce que vous avez su vous protéger. Ouais, c'est cool, bravo. On me dit, vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes des belles âmes lumineuses qui n'avaient pas hésité à travailler sur vous, qui n'hésitaient pas à travailler sur vous, à vous remettre en question. Ah, merci, Nick. À vous remettre en question. Et là, je bascule chez ce monsieur, ce madame. On revient dans la maison froide et glaciale de ce marbre brillant, froid, sans âme, qui s'ennuie, qui se sent seul, entouré de gens, qui remet sa vie sur la table. Et ouais, c'est ça. Personne, elle remet sa vie sur la table. J'étais en train de vous dire un truc, ça m'a échappé. Ah oui, ah ok, très bien. Sa vie est en train de lui échapper, où elle se rend compte que sa vie, mais lui a complètement échappé en fait, quoi. Cette personne, elle en a fini avec l'agressivité. C'est-à-dire, on m'envoie l'expression, merci Méline, les bras m'en tombent.
Alors, je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez. Ouais, c'est une personne, hein, pour les belles âmes à qui ça parlera, ce monsieur, ce madame de votre cœur, de vos pensées. Eh bien, cette personne, elle ne veut plus être dans la provocation. Elle ne veut plus être dans l'agressivité, elle veut plus. Chiffre 8, pour ceux qui ça parlera, 8, 32, 37. 44, ça se trouve, c'est les chiffres du loto, imaginez. Ce serait drôle. Ok. On me dit que cette personne donc, a été manipulée par ce rêve, et peut-être même par des énergies tierces autour d'elle, vraiment des personnes qui ont été dans la... bah oui, à un moment donné, qui se ressemblent, s'assemblent, hein, donc forcément, voilà. Et vous avez été vraiment l'intrus dans cette histoire. Mais vous avez repris votre indépendance, et cette personne se rend compte que finalement elle est dépendante du matériel, parce que plus il y a de responsabilités, plus on veut gros, plus on a de responsabilités, plus on a de problèmes, quoi. Ok, et si on est sur une énergie un petit peu macho, un peu très masculine, c'est une personne qui veut tout gérer. Faut tout passe par elle, en fait, avec ce manque de confiance, en fait. Ah, ok, merci. C'est une personne qui a du mal et qui ne fait pas confiance aux autres. Et on me dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti. J'entends notamment pour le travail. C'est une personne qui va peut-être dire, oh ben un tel, il travaille bien, mais en gros quand même, je vais vérifier parce que elle a énormément de mal, elle ne fait pas confiance et elle ne vous a pas fait confiance non plus. Elle a perdu confiance en votre histoire, puis là, elle est en train de perdre confiance dans sa vie et de la personne avec qui elle vit. Mais là, c'est carrément le fil. Ah, ok. Cette personne est tombée peut-être sur une personne qui a voulu s'assurer une sécurité matérielle. Ok. Une personne qui... ouais, en gros, qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui garde les chats, etc. Qui est une jolie personne, hein, c'est pas le problème. Mais qui, effectivement, était là par sécurité financière. Et que aujourd'hui, ben, ce monsieur, ce madame en face, eh ben, oui, effectivement, alors il y a tout à la maison, il y a tout et il n'y a rien en fait. Il y a tout le monde et il n'y a personne. Je suis entourée, mais je suis toute seule ou je suis toute seule, quoi. Ok. On me dit que cette personne donc, a été manipulée par ses rêves un petit peu de grandeur, en tout cas de vouloir atteindre, et c'est tout à fait, voilà, chacun fait comme il veut et croit en ce qu'il veut, chacun est libre. Mais elle se rend compte donc qu'elle n'est plus libre avec son fameux fil à la patte. Et on me dit que c'est une personne qui a peut-être des problèmes de dos, des problèmes au niveau du corps, et on m'envoie cette très belle image du thérapeute qui vous manipule, mais physiquement, être manipulé. Donc il y a vraiment ces deux énergies, c'est-à-dire être manipulé pour vous détourner de vous, pour vous détourner de votre intention, et aller voir, je ne sais pas, un kiné, un ostéo, un biokiné, n'importe qui va vous manipuler au niveau du corps, ou un guérisseur, ou un énergéticien, qui va faire en sorte de vous recentrer sur vous, et de vous réaligner dans vos énergies, dans votre corps. Un ostéopathe et un kiné, ils vous réalignent. Et puis un manipulé ou un manipulateur, ou voilà, c'est l'aspect de la manipulation. Donc elle va peut-être se faire aussi, elle a besoin d'être manipulée physiquement par un vrai professionnel, après avoir été manipulée par son mental. Ah, excellent, Mehdi, j'adore. Donc du coup, cette histoire de manipulation à double tranchant, enfin pas à double tranchant, qui est une... Non, n'importe quoi. Mais c'est une énergie qui... voilà, on est vraiment dans cette personne qui s'est fait manipuler au niveau du mental et de ses rêves et de voilà, et c'est pas un jugement, et qu'on lui dit maintenant, il faudrait peut-être que tu ailles te faire manipuler par un professionnel pour, je sais pas, respirer, essayer d'aligner tes chakras, aller voir un thérapeute ostéo, kiné, enfin bref.
micro-kiné, pour revenir à lui. Ok, merci du message. Donc, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé physique, ou en tout cas de désalignement physique avec des douleurs. Vous voyez, on montre une personne qui a les deux trapèzes là entre le cou, l'échange avec les cervicales, donc on a tous les échanges nerveux, ça lui pèse sur le dos, quoi. Il en a plein le dos. Eh oui. Il ou elle en a plein le dos, hein, si c'est une femme, évidemment. Donc une envie de retour à une certaine authenticité. Hein, c'est quoi cette chanson? Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Ah, c'était quoi ça? Aimons-nous vivants. Ok, bref, évidemment. Ouais, c'est mieux que quand on est mort, en fait, hein, effectivement. Donc, cette personne a l'impression d'être un mort-vivant en regardant sa vie fade et que sa vie, c'est triste. Cette personne m'envoie « Ma vie est naze ». Écoutez, il est très dur, ou elle est très dure avec elle-même, parce que je pense que, peut-être pas quand même, mais en tout cas, c'est l'impression, le ressenti de cette personne, et que vous, eh ben vous voilà quoi. Vous voilà. Voilà comment il vous voit. Ou elle vous voit, cette personne. Donc forcément, ça fait envie, quoi. Vous détenez, ou si vous ne l'avez pas encore, mais je pense que oui, mes belles âmes, vous détenez le secret du bonheur. Les clés du bonheur. Alors, même si pour certaines âmes qui m'écoutent en me disant « Oui, mais moi j'ai perdu cette personne, je suis triste, je fais Bridget Jones au fond de mon lit avec un pot de glace et des bonbons, voilà, dont je ne dirai pas la marque, ou du chocolat ou je sais pas quoi. » Oui, bien sûr. Et ça, c'est la déception amoureuse, surtout si elle est sur du sacré, assez complexe à gérer. Mais voilà, laissez-vous submerger par tout ça, c'est pas un souci. Il faut accepter d'être triste et puis de pleurer et puis de voilà. Bon, par contre, il ne faut pas que ça dure la vie non plus pendant 5 ans, hein, mais voilà. Et cette personne, donc c'est pour vous mes belles âmes qui sont sorties du mode pot de glace déprimé, qui êtes revenus en mode je reviens un loup, une louve et je suis capable d'être un loup-garou s'il le faut, nos problèmes, je sais me protéger et je sais me défendre. On me parle de personnes qui ne savaient peut-être pas vraiment se défendre ni se protéger. Donc, vous apprenez à vous protéger. Ah, ok, merci Mélanie. Et vous avez pensé que cette personne allait vous protéger également, ce n'a pas été le cas. Et oui. Cette personne vous a mis en insécurité. Ok. Eh ouais. Alors, je peux vous dire que les cartes de cette personne... c'est compliqué. Hein. Alors, dans ces profondeurs, il n'y a pas de carte de la profondeur. On est sur... il y a un côté un peu vampire, là, vous voyez, c'est très, très sombre, avec des cernes. Peut-être quelqu'un qui est très fatigué. Ah, oui. Ouais, j'ai cette personne qui est... je ne vais pas dire qui est épuisée, mais... alors, peut-être épuisée par les épreuves de la vie. D'avoir couru après un rêve... qui finalement, une fois qu'on l'a, non, quoi. C'est une chimère, un rêve naïf. Donc le couple à l'envers. Ah, ok. Ok, alors, on avance. Parce que là, je ne vous dis pas toutes les cartes que j'ai. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à retrouver votre souveraineté. Ça va venir continuer à travailler sur vous. Ok. Je ne sais pas ce qui est tombé, mais il y a quelque chose. Donc, ne vous laissez pas tomber. Voilà, ne vous laissez pas tomber. Prenez les quelques personnes autour de vous qui vous font du bien et qui ne vous vident pas encore plus que ce que vous êtes. Hein. Profitez de... voilà. Vous avez besoin de repos et cette personne aussi pour certains. Bah oui. Voilà, je reviens, vous êtes la magie pour cette personne, il n'y a rien à faire. Vous incarnez l'esprit de la magicienne, du magicien, peut-être que certains sont comme moi, clairvoyants, ou médiums, ou tirez les cartes. Bah oui. Ouais, c'est ça qu'elle veut, la croix andine, hein, cette personne avec vous. Elle pense à vous et
il y a il y a un esprit de trésor, quoi. Il y a un esprit de Graal, il y a un esprit de... j'allais dire la vérité absolue, c'est-à-dire l'amour, quoi. L'honnêteté. Quand on dit chacun a sa vérité, ouais d'accord, mais enfin il y a quand même une vérité, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, les rêves sont des chimères. Alors oui, ça aide l'argent, c'est sûr, quand on n'en a pas, c'est formidable. Et quand il n'y en a pas du tout, c'est vraiment la grosse galère. Mais je veux dire, c'est là, avoir une vie très triste, c'est fade et sans saveur. C'est comme être effectivement mort-vivant, quoi, c'est clair. Et c'est peut-être ce que vous avez pensé de ces gens, d'ailleurs, de son entourage, où on a l'impression qu'il y a de la vie parce qu'on est dans des plaisirs d'adrénaline, de furtif, de satisfaction immédiate, mais qui sont assez, ouais, qui restent du plaisir, quoi. Et qu'elles ont l'impression peut-être d'être dans le bonheur, et qu'elles savent que non, inconsciemment. On vous dit que vous allez résoudre toutes vos difficultés, que vous allez être délesté d'un poids, et que cette personne veut se délester du poids. Ben oui, évidemment. On me dit pour certaines personnes, vous allez peut-être célébrer des mariages, peut-être que vous êtes sur une nouvelle relation, hein, que vous essayez toujours de vous comprendre, peut-être que vous avez toujours cette personne dans vos pensées. On vous dit que vous allez peut-être célébrer un mariage, alors peut-être pas le vôtre, voilà, ou des amis qui sont chers, ou des naissances. Donc on vous dit de prendre ces moments-là, hein, surtout allez-y à fond, quoi. Ce monsieur, ce madame, pareil, besoin de repos. Ah oui, elle sait que vous êtes dans la profondeur de l'esprit. Que vous êtes quelqu'un de profond, quoi. Et que cette personne aimerait être comme vous. Ah, alors ça peut être... Ah, ok, ça peut être quelqu'un aussi qui peut trouver ça injuste. C'est vraiment trop injuste. C'était qui, ça? Ah, c'était Calimero. Donc un esprit Calimero, c'est-à-dire de trouver que c'est injuste, en fait. Ben oui, mais si elle est entourée de vipères, parmi les vipères, et elle a avalé toutes les couleuvres qu'on lui a données, vendues, du rêve, elle trouve que c'est injuste si vous, bah vous vous épanouissez. Bah oui, mais vous avez fait le job. Là, je ne sens pas quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle-même, ou qui a consulté, ou qui a... Je n'ai pas cette énergie-là, cher ami. Donc ce monsieur, ce madame en face, bah ouais, se sent dans un esprit d'injustice. Bah oui. Et peut-être en train de vivre de vraies injustices. Mais là, je peux vous dire, ça ne vend pas du rêve, hein. Alors, évidemment, comme les énergies s'inversent, c'est peut-être ce que vous êtes en train de ressentir, mes belles âmes. Hein, l'injustice. Et à partir du moment... Ah oui, bah oui. Évidemment, je ne l'avais pas vue, celle-ci. Évidemment, quand on est dans l'esprit de la salamandre, alors, pas la salamandre de la symbolique, là, par rapport à cet oracle animal, là, on est vraiment sur quelqu'un qui a pris des risques. Le risque de vous quitter, le risque avec quelqu'un d'autre, peut-être du risque... Ah, c'est quelqu'un qui aime le risque, quoi. Et elle a ignoré... Voilà, elle a ignoré, peut-être qu'elle ignore des choses aussi, peut-être qu'elle n'a pas les clés de compréhension comme vous, qu'elle n'a pas cette capacité, ou qu'évidemment, si elle est mal entourée, c'est compliqué, quoi, de s'éveiller aux choses, et quelque chose... Ah, ok. Alors qu'avec vous, elle a vu autre chose. Ah, on me remet le changement de perspective. Ok. On revient donc au début du message. Donc cette personne, elle remet sa vie en perspective, et elle se rend compte que finalement, elle était à côté de la plaque, quoi. Donc elle sort de ses rêves, elle sort de son ignorance, ou des gens qu'elle trouve ignorants, d'accord, carrément. Et peut-être que cette personne vous a ignoré d'ailleurs, a ignoré cet amour. Ouais, ignoré. On parle vraiment d'ignorance aussi, hein. Donc l'ignorance au point de vue de l'esprit, mais l'ignorance aussi de vous avoir ignoré. Vous vous êtes senti ignoré. Alors on me montre une image très précise. Vous êtes dans une soirée,
Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous êtes dans une soirée et vous avez un événement avec cette personne. Et cette personne ne vous calcule pas. Mais comme vous l'aimez tellement, et que c'est une... ok, et ça va, alors ça va se passer, si vous êtes encore avec cette personne, ou si vous êtes sur des allers-retours, vous êtes dedans, ça vous est arrivé si vous venez de vous séparer, et ceux qui se sont séparés depuis longtemps, ça parlera à certaines personnes, bien sûr pas à tout le monde. Cette personne a pu ne pas vous calculer. Mais à un moment donné de la relation où vous étiez déjà tellement en souffrance que vous lui avez dit, mais attends, tu fais quoi là, mais vous n'êtes pas rentré ouais, vous n'êtes pas rentré dedans, quoi. Vous n'avez pas été frontal parce que vous n'aviez pas ces amours-là. Vous n'étiez pas là. Vous étiez déjà en train de subir l'ignorance de cette personne qui vous faisait énormément de mal. Cette personne que vous aimiez tant, qui faisait genre, je te calcule pas, quoi. Et que vous n'étiez pas comme toutes les personnes autour, là, que cette personne a, de son entourage, dont elle veut partir, ou de son fil à la patte, qui, là, sont des personnes qui ont un certain caractère. Ah, et cette personne me dit, ah, ok, c'est très particulier. Cette personne me dit qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai, je ne t'ai pas respecté et tu t'es laissé faire. Ah, cette personne, en fait, elle attendait qu'il y ait du répondant. Ok. Et en fait, il n'y a pas eu de répondant de votre part. Mais forcément, ok, mes guides m'envoient, ok. Parce que ça faisait déjà un moment que vous commenciez à être à terre, en fait. Et que vous étiez dans un tel amour inconditionnel que vous... En fait, c'est pas que vous n'avez pas voulu voir, vous avez vu, mais vous n'avez pas pris la mesure du comportement, en fait. La gravité du comportement. Ça vous a blessé, ok, dans votre chair, intérieurement, mais vous n'avez pas su réagir comme si vous étiez en état de choc, quoi. Et vous savez, quand on est en état de choc, on n'a pas les bonnes réactions, quoi. Et on me dit que c'est une... Voilà. Donc, soit vous êtes dans cette période un peu difficile, mais normalement, vous êtes séparé avec cette personne, mais voilà, et que l'état de choc dans lequel vous étiez vous a empêché de lui rentrer dedans, quoi. Ce que vous n'auriez pas fait à l'époque. Enfin, avant. Ok. Vous n'avez donc pas su vous protéger, ok. Et vous défendre. C'est pour ça que vous avez changé. C'est pour ça que vous voulez changer. Que vous voulez reprendre votre pouvoir et votre puissance pour ne plus jamais... J'entends plus jamais ça, quoi. Carrément, hein, pour certains d'entre vous. Donc ça a pu être assez... cette relation sacrée a pu être extrêmement difficile. Alors bien sûr, toujours avec cette alerte de est-ce que la relation devient toxique parce que voilà l'état des circonstances, ou bien est-ce que c'est une personne profondément toxique, voilà. On m'envoie la phrase à éviter en priorité, donc ça ne parlera pas à tout le monde, je ne sais pas pourquoi. À éviter en priorité. Je ne sais pas d'où ça sort de là-haut, ça c'est sûr, mais je ne connais pas l'histoire. Voilà le message que je transmets. Voilà, donc ça sera à vous d'évaluer, bien sûr, si cette personne... Voilà, parce que cette personne, elle souhaite changer, en fait. Ah, bah, d'excellentes nouvelles arrivent pour vous. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès, reconnaissance publique. Bah oui, vous êtes là, je vous dis, vous êtes sur un esprit de victoire, on y est encore avec le 19-19. Là, on est dedans. C'est incroyable le nombre de cartes de victoire que j'ai sorties pour vous, de paix, de victoire et de... Voilà, donc ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. On est ensemble, et vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous vos guides, vos anges, votre famille, vos enfants, vos chiens, vos chats, vos grenouilles, et tutti quanti, tout le monde est là, et prenez... Cette personne s'est trompée sur la vision de la beauté, qui n'était peut-être qu'extérieure. Le voile de la beauté, on me redemande de ressortir. Où est-ce qu'il est, le miroir? Le miroir. Où est-ce que je l'ai mis, le miroir? Bon, bref. Il était là, le miroir. Et que là, en fait, c'est quand même fou, ça, si j'ai fait le miroir. Ah, ben, il est là. Ah, ben, il avait le miroir sous ses yeux, mais... Alors, c'est une personne qui pouvait se regarder beaucoup dans le miroir, hein, et dire, d'ailleurs...
j'ai l'image. Ah mais moi j'ai aucun problème, hein, je peux me regarder dans le miroir. Et oui, quand on est dans le déni, c'est vraiment le truc inventé par je sais pas qui, l'esprit de voilà, humain. Que bah oui, quand on est dans le déni, on peut se regarder dans la glace même si on a fait les pires horreurs, hein, c'est clair. Et puis quand on se réveille, ça pique. Hein. Ouais, ah ça a piqué. Vous avez dit des vérités à cette personne, ça l'a piqué, ça l'a mis en colère, elle ne voulait pas de ces vérités. Cette personne m'envoie, ça a été violent. Bah oui, mais tout comme il a pu être violent, alors j'espère pour vous, mes belles âmes, pas physiquement, parce que là évidemment, c'est niette, hein, on oublie la relation directement. Il n'y a pas d'amour là, hein, quelqu'un qui lève la main sur vous, ou qui vous torture psychologiquement, voilà, c'est même pas la peine. Et là, la personne, en tout cas, dont on parle, ce monsieur, ce madame, de votre cœur, est en train, donc là, je n'ai pas d'indication sur le côté ultra sombre de cette personne. Donc, on parle du fait qu'on est dans une relation sacrée, et peut-être une sœur véritable, qui est en train de se rendre compte qu'elle a un gros fil de nylon à la patte, qu'elle n'avait pas vu, parce que évidemment c'est du nylon. Vous voyez, j'ai cette image de... C'était les Monty Python, oh c'était qui, je ne sais plus. Bref. De ces guerriers ou de ces gens qui courent dans la forêt, et puis vous savez le sketch où il y a un nylon, et puis vous basculez, quoi. Parce que vous n'avez pas vu, et cette personne n'a pas vu. Donc là, cette personne est en train de tomber, ok, c'est elle maintenant qui a... Ok. C'est pour elle maintenant que la terre se dérobe sous ses pieds. Ok. D'où l'impression, évidemment, de toucher le fond, de s'enliser, etc. Donc cette personne dort. Ah, ok. Cette personne m'envoie, je dors à côté d'une inconnue. Tout comme vous avez dû avoir l'impression, effectivement, de cette impression-là. Je dors à côté d'un inconnu ou d'une inconnue. Ça parlera. Donc si vous retrouvez cette personne, elle vous dira les choses. Bon, après, il ne faut pas que ça soit du blabla. Voilà. Blabli, blablo, tout ça. Cette personne est à un passage de sa vie. Voilà où elle voudrait aller. C'est très beau, n'est-ce pas? Prendre l'échelle et prendre la Stargate, quoi. Et vraiment passer la porte des étoiles, quoi. Et j'entends « et revenir te retrouver ». Et je ne sais pas si j'aurai les mots. Ouais, cette personne, elle est encore dans son cycle, où elle voudrait un nouveau cycle. Elle voudrait, voilà, inconsciemment, c'est comme ça que peut-être qu'elle se voit, mais elle a du mal. Ah, ok. Elle a du mal à faire tourner la roue, hein, et peut-être que pour ceux qui ne sont pas très bien en ce moment, la roue est difficile à tourner aussi. Hein, puis pour d'autres, vous verrez, peut-être que les choses vont s'arranger. Ah, j'ai le changement encore, ok. Cette personne va vouloir changer. Ou est en train de changer. Après les temporalités, voilà. Le problème, c'est que sa quête n'a pas été la quête. J'ai la quête de la vision. Mais c'était à l'envers, donc la quête, elle n'avait pas le... Cette personne n'était pas en recherche de l'amour inconditionnel, voilà. Sa quête, elle a manqué de clairvoyance, de discernement. Elle a cru qu'elle allait devenir libre, peut-être avec l'argent, avec les possessions, et faire partie d'un niveau social, peut-être, hein, et qu'elle se rend compte que, mais... Elle s'embête, quoi. Et ouais, j'ai deux chansons qui reviennent que j'ai eues, là. Une hier, une aujourd'hui. Alors, une, c'était quoi? Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé l'adresse. Alors, cette personne, elle aimerait vous emmener en vacances, quoi. Ou elle a eu l'impression avec vous d'être en vacances. En tout cas, il y a une envie d'évasion avec vous, c'est certain. Mais bon, voilà. Là, elle a un fil à la patte. Bon, c'est compliqué, quoi. Mais cette personne change de perspective. Donc, on a quand même, bon, peut-être pas un changement physique, une roue qui tourne, mais il y a en tout cas une prise de conscience sur sa vie, de ce qui se passe, quoi.
De se dire, mais finalement... et peut-être que vous avez essayé de lui montrer ce que c'était que l'amour et que vous l'aimiez, qu'elle vous a dit non, non, non. Mais vos objectifs n'étaient absolument pas les mêmes. Et c'est assez masculin hein, d'être dans la carrière, mais quand même, je veux dire, voilà, cette personne, elle a couru ailleurs, elle a regardé dans une autre direction, et pas avec vous. Hein. On parle vraiment même de, ouais, c'est ça, de partir avec quelqu'un du passé. Ouais, elle a fait un retour vers le passé. Ah, voilà le problème de son évolution. Elle est partie avec quelqu'un du passé, ou elle a retrouvé quelqu'un du passé, un ex, une ex, peu importe. Et en fait, elle se rend compte que sa vie n'a pas évolué. Que non seulement la personne à ses côtés n'a pas évolué, mais que c'est devenu le truc, c'est train-train, plan-plan, et c'est l'image que je vois. Et que du coup, mais cette personne, voilà, elle a pensé que c'était, oui, vous étiez quelqu'un de, peut-être qui allait la changer de sa routine, de sa zone de confort, et qu'en fait, elle se rend compte que, bah, avec vous, il y avait de la vie, de la liberté, que vous étiez quelqu'un, au contraire, d'ancré, et que c'était pas, là, l'amour n'était pas une chimère. Ben non. Elle a laissé partir, ouais, son côté animal. Vous voyez, je parlais de peut-être quelqu'un qui vit dans un village, une petite, voilà, qui veut partir, quoi, ou de the village, quoi, enfin, en tout cas de la ville, de là où elle est. Cette personne veut partir de là où elle est. Elle a laissé, elle a un côté animal, quoi. Elle a laissé parler son côté animal, mais un peu trop, quoi. Même beaucoup trop, ok. Et elle voudrait atteindre, voilà, l'inaccessible étoile, telle est ma quête. Nanana, nanana, nanana. Ah oui, alors on m'avait envoyé une deuxième chanson. C'est la chanson de quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est Julien Doré. Nous, on ira voir la mer. Nous, on ira voir la mer. Voir si les eaux sont claires. On n'aurait pas su faire. Ah oui, alors donc, cette personne, vous deviez dire nous avec des projets, nous. Voilà, on ira voir la mer, nanani. Et puis ça s'est pas fait. Ou cette personne veut vous emmener au bord de la mer. Cette personne, elle veut vibrer avec vous, en fait. Cette vibration de l'amour. Vous voyez, on revient encore avec la vibration, les cordes. La vibration de l'amour, elle ne l'a plus, quoi. C'est carrément... bah, enfin... ah, merci, mes guides. Ce sont des cordes, donc on a comme des fils. Hein, quand on a les cordes d'un violoncelle ou d'une guitare, c'est quelque chose qui est assez flex, quoi. Et comme un fil, mais un fil assez épais. Ah, et c'est ça. Et elle est retenue par les cordes. C'est comme des cordes de piano. Des cordes de piano, c'est costaud, hein. Donc effectivement, c'est ça qu'elle a au pied, c'est une corde de piano quelque part. Et il n'y a plus la vibration, quoi. Au lieu d'être sur la musique, le fil tendu de cette corde, d'un violon, d'un violoncelle, et qui vibre dans une harmonie magnifique, d'amour, qui rentre à l'intérieur de vous. Je veux dire, la musique, c'est le son, c'est quelque chose d'invraisemblable. Hein, comme je dis souvent, qui permet de nous réaligner au niveau de nos molécules d'eau. Et là, cette énergie, il l'a plus, quoi. Il l'a plus, et il se dit, mais bon, alors, ma vie est fade, je suis un mort-vivant, j'ai ce que je voulais avoir, et maintenant, ben, je suis toujours pas heureux. J'ai ce truc, mais on m'aurait menti? Ben oui, effectivement, comme peut-être, effectivement, cette personne vous a menti, peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle voulait aller dans la même direction que vous, et qu'en fait, sa direction était uniquement... voilà, matériel. Après, j'ai pas de jugement, mais elle veut, voilà, être le guerrier lumineux. Elle veut lever le voile. Voilà, enfin lever le voile, non, c'est pas ça. Elle veut que, voilà, elle pense à vous. Et là, cette personne, elle est en train d'aller dans ses profondeurs avec son miroir avec des cernes, quoi. Et ce qu'elle veut, c'est ça, quoi. Elle veut vibrer. Les émotions qu'on ressent avec quelqu'un qu'on a aimé sont des choses qui ne peuvent jamais partir, quoi. On ne peut pas l'effacer, ce truc-là. L'émotion, c'est impossible. On a beau faire, on ne peut pas. Hein. Donc voilà, donc elle y pense, donc elle a le constat. Notre petit orang-outan,
Ah oui. Cette personne était rigide dans sa manière de voir, apparemment. Ce monsieur, ce madame. Mais ce monsieur, ce madame, en fait, n'était pas dans... Enfin, cette personne, elle ne veut plus être dans le train-train, elle veut plus être dans sa routine. Cette personne, elle se rend compte qu'elle est dans une routine affligeante, quoi. Ouais. Elle est consternée par sa vie, quoi. Et, ah, ok, merci Mélanie. Et le miroir que vous lui avez tendu, si elle vous a vu, je ne sais où, peu importe, ou qu'elle a entendu parler de vous, bah, elle se dit, mais en fait, elle, sa vie, ou lui, sa vie, mes belles âmes, vous qui êtes en train d'œuvrer, vous êtes peut-être effectivement des créatifs, ou en tout cas, vous avez renouvelé votre vie, et cette personne se dit, mais moi, j'ai fait quoi de ma vie, du coup? Ma vie est triste et sombre, fade, grise. Ouais, on avait pas mal cette énergie du noir et blanc, mais là, c'est gris, c'est fade, c'est plus que noir et blanc, mais tout se confond, quoi. Ah oui. Il n'y a personne qui sort du lot, d'où l'expression que j'ai eue tout à l'heure. Merci, Méline. Cette personne a peut-être eu un bébé ou un enfant, elle est peut-être retenue par ça aussi. Argent, naissance, bien, et santé, ben oui, oui. Bonheur conjugal, fidélité. Ah, puis en plus, il peut avoir, ou elle peut avoir cette personne, quelqu'un d'extrêmement jaloux aussi, et qui ne le lâche pas, là, en ce moment, voilà. Quelqu'un de très dominant aussi. Donc il ou elle, hein, cette personne, c'est peut-être se trouver avec une personne assez qui ne se laisse pas faire, j'entends. Ok. Très bien. Mystique. Masque. Bah oui. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Cette personne, en fait, elle s'est peut-être pas montrée comme elle était, elle a mis ses masques, en disant peut-être, bah moi, je suis dans la profondeur, j'aime le mystique, j'aime ça ci, j'aime cela, j'aime, voilà, j'aime tes genoux, qui me rend, et en fait, c'est j'aime tes genoux qui me rendent fou, quoi. Donc, en fait, elle vous a dit, bah moi, je suis peut-être dans la spiritualité, dans tout ça, et au final, c'est pas ça du tout. On a vu hein, tout à l'heure de l'inconscience, du risque. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a pris des risques dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie intime aussi, ou des choses, enfin bref, peu importe, dans sa vie sentimentale, amoureuse. Et c'est quelqu'un qui n'était pas la personne qu'elle prétendait être, ou en tout cas, elle n'a pas été franche là-dessus. Et peut-être qu'elle a essayé. Hein, Mais là, cette personne en face ne peut pas bouger. Elle a un fil à la patte. Hein. Ouais, j'ai cet esprit de... Oh, mes guides m'envoient une image. De cette personne qui est retenue par une laisse, quoi. Comme on ferait avec un chien en laisse. Ou... Vous voyez, genre, tu bouges pas, toi, tu restes là. Ouais, donc c'est peut-être quelqu'un voilà, qui aimait traîner les copains, les copines, et tous les trucs, voilà. Donc effectivement, c'est quelqu'un, ah oui, et puis c'est cette personne avec qui il est qui ne lui fait pas confiance. Donc c'est une personne qui n'a pas confiance en grand monde, hein. Et puis la personne avec laquelle la personne de votre cœur n'a pas confiance en lui. Ok, donc en ce moment, le changement de comportement de cette personne met la puce à l'oreille de son compagnon, de cette compagne, qui voit très très bien. Elle, par contre, contrairement à vous, hein, peut-être que vous n'avez pas tout compris, tout vu, tout perçu, parce que vous étiez extrêmement très amoureux. Mais là, on est sur une personne, vous voyez, vous voyez, elle a les mains, c'est comme si elle croisait les doigts, genre, c'est à cette heure-là que tu rentres, quoi. Donc, bah non, quoi. Et on me dit que cette personne est peut-être partie aussi pour une personne qui avait de l'argent, ou qui avait des moyens, ou des relations. Et que donc, elle le tient, quoi, quelque part, ou elle la tient, si c'est une femme. Il est donc retenu, quoi. Donc, c'est pour ça que la roue donc la roue ne peut pas tourner, hein. Pour l'instant, donc là, il regarde et en gros, il évalue ses possibilités, quoi. Et ouais. J'entends, je ne sais pas pourquoi, ça va être l'heure des comptes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a certainement une bonne raison que vous apprendrez peut-être. Voilà. Donc cette personne actuellement, elle est quand même sous pression malgré tout de tout ce qui lui arrive.
elle a du mal à résister à la pression, elle est sous pression, etc. Donc elle a du mal à rentrer chez elle, elle a du mal à affronter cette personne-là, en fait. Au lieu de tout simplement dire, ça déconne, ça va pas entre nous, mais cette personne n'y arrive pas. Parce qu'il y a des contingences matérielles, des intérêts communs, voilà. Mais bon, à un moment donné, si c'est trop lourd, on prend un cutter et on coupe, hein, voilà. Mais c'est pas toujours facile de le faire comme ça, surtout s'il y a des enfants. Mais là, cette personne voit que sa vie, elle est... J'entends ma vie catastrophiquement... catastrophiquement quoi? Est-ce qu'on m'en voit? Catastrophiquement... Catastrophiquement terne. Bon. Ça parlera à qui ça parlera. Et j'ai encore cette énergie de j'aimerais trouver les mots pour venir te voir. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, quoi. Je n'ai pas les mots pour... et c'est pour ça que, voilà, vous avez peut-être, je ne sais pas, des chansons, des choses que vous entendez, que vous avez écoutées en commun, mais j'ai vraiment cette belle chanson-là du nous. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Donc, voilà, donc le nous, le problème c'est que... Ok. Cette personne m'envoie, je sais que tu penses qu'il n'y a pas eu de nous, que je n'ai pas cru en nous. Trop de monde, trop de monde. Ouais. Je suis partie sans me retourner. Et ce qui est fait est fait. Ouais, ouais, donc cette personne m'envoie ça. De peut-être pas avoir les mots qu'il faut, ou tout simplement ne pas trouver le courage de venir vous voir, ou de vous envoyer un mot, parce que, ou du moins pas les possibilités, parce qu'elle sait que ça ne servira à rien, compte tenu qu'elle a quelqu'un qui le ou la tient en laisse. Hein, c'est une image, bien sûr, mais on est dans cet esprit-là, quoi. Vous savez, la femme qui arrive avec le rouleau à pâtisserie, là. Parce qu'effectivement, cette personne sait, homme ou femme, hein, d'ailleurs, que la personne qu'elle a en face n'est peut-être pas raccord, ou peut-être que c'était une espèce de... Ah, j'entends une espèce de mariage arrangé, vous voyez, d'intérêt mutuel, sauf que là, la personne change complètement de comportement, elle n'est plus là. Donc, même si elle est toujours avec une personne dans sa vie, ou dans sa maison, son appartement, voilà, et elle a un fil en nylon, elle a une corde de piano, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Donc, je dirais bien une petite carte. Elle veut, hein. Elle rêve à cette porte vers les étoiles, quoi. Mais bon, après, il faut s'en donner les moyens, mais les moyens pas financiers. Hein. Ah, le verbe. Je coupe l'oracle quantique en me disant, je nous donne deux derniers mots. Ah ouais. La dualité, bien sûr. Je suis pas étonné. Il y a encore l'enfant. Ok. Donc, soit cette personne est très immature, et ça sera le mot de la fin. Soit cette période... Ok, merci Megan. Moi, je transmets. Ok, de deck. Renaissance. Tiens, on retrouve la renaissance. Encore. Donc, cette personne dans la matière, là, elle est dans ses rêves. Elle est vraiment... On est dans cette énergie-là. Hein. L'énergie de vous... Ah, elle vous fantasme. Cette personne, elle vous fantasme carrément. Elle fantasme, elle se fait un mytho, là, elle se fait un fantasme en disant, tiens, je vais... ouais, elle se fait un fantasme. En gros, on me dit qu'elle fait des mythos. Elle peut faire des mythos à sa compagne ou son compagnon pour ne pas... pour se dérober, ok, à ses obligations, et j'entends notamment charnel. Donc cette personne de ce monsieur, ce madame en face n'a plus envie ni rien de charnel avec sa compagne. Ok. Et ça fait un moment que ça dure, on me dit. Ok. Et qu'en plus ça ne vend pas du rêve parce que c'est pas, voilà, cet homme ou cette femme avec qui il est, sûrement, voilà, bien, mais voilà, c'est d'une tristesse, c'est à pleurer, quoi. Donc voilà. Et donc cette personne, elle est en dualité. J'ai encore, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment je vais faire. Et on a le verbe, je tire le verbe. Cette personne ne sait pas trouver ses mots, elle n'a pas les mots. Et j'entends, mais je vais les trouver. Ok.
Et oui, parce qu'elle sait que vous êtes reconnecté, vous, à l'esprit de la Terre. C'est peut-être quelqu'un de terrien, peut-être quelqu'un qui aime la Terre, peut-être quelqu'un qui aime la campagne, mais qui a du mal à se reconnecter au subtil, quoi. Hein. À croire en lui ou en elle. Et à sa capacité d'avoir le courage. Voilà. Quelqu'un qui laisse que tout ceci vaut la peine. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine aussi d'avoir toute la panoplie et d'avoir une vie triste et sombre jusqu'à la fin, quoi. Une vie de mort-vivant, c'est terrible. Et voilà, cette personne sait qu'avec vous, ce serait le bonheur. Elle le sait. Très bien. Et on me remet l'enfant, donc enfant retenu par un enfant, où il y a un enfant, peut-être qu'elle ne veut pas blesser cet enfant, ou séparer la famille. Après, voilà, je veux dire, bon, bah écoutez, vous verrez ce que va faire cette personne. Là, j'ai pas plus d'infos, mais en tout cas, elle est dans déjà l'énergie de constater que sa vie est triste, ce dont elle ne se rendait pas compte. Donc, le fait de vous avoir vu, aperçu ou vu sur les réseaux sociaux a eu un élément déclencheur. Voilà ce que me disent mes guides. Donc, soyez, je sais pas, soyez assurés. On me dit, soyez assurés de notre bon fonctionnement. Voilà ce que m'envoient les guides. Je dis, soyez assurés de notre bon fonctionnement. Donc, ils sont sur l'affaire, et voilà. Donc, vous vous retrouverez ou pas. Pour l'instant, on est dans cette énergie dans laquelle est cette personne, et vous aussi, sur cette double énergie actuelle. Mais on me dit, accrochez-vous, 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 mes belles âmes. Ok, très bien. Mais écoutez, on a passé encore un très bon moment, assez calme, mais d'avoir des nouvelles aussi des guides et de transmettre les messages. Et cette personne m'envoie un dernier message. J'ai tellement manqué de profondeur avec toi. Toi aussi, tu as dû me trouver si fade. J'avais peur que tu me trouves si fade. Ok. Car je n'étais pas comme toi. Ok. Et cette personne, ouais, c'est pour ça qu'elle ne trouve pas les mots, malgré son éloquence, comme on l'avait vu. C'est quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Voilà. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage qui était très chouette. Les profondeurs, oui. Bah, okay. Donc, un très beau moment partagé encore avec vous ce soir. Un moment... voilà, je vous transmets à chaque fois les énergies, vous devez les ressentir dans ma voix, quand c'est plus électrique, quand c'est plus calme, quand c'est... Voilà, j'ai vraiment les énergies de ces personnes, et je pense que dans ma voix, vous le sentez. Donc, j'espère que ça résonne en vous, que vous avez pu vous y retrouver. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Je m'occupe de vous pour le fameux site. Voilà, et puis plein de bonnes choses pour vous, plein de petits cœurs. Encore merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos témoignages, vos petits mots. Enfin voilà, tous les gestes que vous faites qui me touchent et me touchent profondément. Il y a tellement de bienveillance et d'amour, c'est vraiment impressionnant. Et j'espère que voilà, tout ça va grandir. N'hésitez pas même à réécouter, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit encore, mais à réécouter certaines guidances qui vous ont beaucoup plu, parce que parfois en les réécoutant, on entend des choses qu'on n'a pas, on perçoit mieux certains messages que, voilà, des fois on n'entend pas tout, et c'est normal. Donc des fois de se remettre une vidéo, de la réécouter en profondeur, peut permettre d'avoir des différents messages qu'on n'avait pas saisis, que vous n'auriez pu entendre si vous étiez occupé à faire autre chose. Voilà. Voilà mes belles âmes, je vous envoie plein de cœur, vraiment. Je vous fais un gros namasté. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à très vite, à bientôt les amis.